Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité d'impact hebdomadaire Connais-toi toi-même. Donc on fait cette activité ensemble tous les dimanches matin 11h heure du Québec où je suis. Je sais qu'il y a des personnes d'un petit peu partout en Europe, un petit peu partout qui regardent aussi cette activité-là chaque semaine. Donc très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu dans la description de la vidéo, mais aujourd'hui, on va utiliser 3 jeux. 3 jeux de Sylvie Petitpas. Donc, c'est Sylvie Petitpas qui a créé ces 3 jeux-là qui vont vraiment très bien ensemble. Je les aime beaucoup pour pouvoir explorer un petit peu notre façon d'appréhender le changement, notre façon peut-être même de provoquer le changement, parce que le changement, c'est pas nécessairement quelque chose qui nous tombe dessus puis qu'on est obligé de faire avec. Le changement, ça peut être l'aventure, on peut le provoquer, on peut chercher le changement, on peut courir après le changement, on peut mettre des éléments en place pour qu'il puisse pour que le changement puisse naître dans notre vie. Donc, c'est pas juste de dire, ben, OK, il y a des choses qui arrivent dans ma vie, faut que je fasse quelque chose avec. Des fois, on peut vraiment mettre des éléments en place dans notre vie pour favoriser le changement, puis ça va être une très bonne chose. Donc, première réflexion, est-ce que changement pour vous, c'est une notion de stress, d'anxiété, de peur, de l'inconnu, ou est-ce que le changement pour vous, c'est l'aventure, c'est la créativité, c'est de voir d'autres choses, c'est de voir des nouveaux horizons, d'apprendre des nouvelles choses. Donc, notre perception et notre interprétation du changement va vraiment avoir beaucoup d'impact sur la façon dont on va le vivre dans notre vie. Donc, avant même de commencer notre activité d'impact Connais-toi toi-même, première réflexion qu'on peut faire concernant le changement, très intéressant. Donc, je vois Fabrice qui est avec nous. Bonjour, Hélène qui est là. Salut, Nathalie. Merveilleux. Donc, si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires parce que Facebook me montre pas qui est là. Je vois juste... je vois quoi? Je vois moi qui parle, puis je vois vos commentaires passer en bulle. Donc, j'essaie de les voir au fur et à mesure parce que, comme vous voyez, je suis pas à la maison en ce moment, donc je fais ça avec mon appareil, mon téléphone cellulaire. Marie-Josée qui est là, salut! Donc, en fait, pour les personnes qui se joignent à nous depuis tout récemment, ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, en fait, ce que vous allez trouver, c'est vraiment de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, on va avoir des réflexions, des outils, des exercices, des pratiques, des informations, des choses pour nous faire réfléchir, pour nous faire voir les choses autrement, pour faire des prises de conscience, peut-être changer notre façon de voir les choses. Donc ça, c'est intéressant. Puis Hélène qui nous dit que pour elle, le changement, c'est source de stress. C'est très important de le savoir, ça, Hélène. Puis merci de l'avoir partagé avec nous parce que cette prise de conscience-là va faire en sorte que pour toi, te connaissant toi-même, tu vas dire, OK, il y a un changement dans ma vie. Ma première réaction initiale, c'est le stress va monter. Parce que je suis faite de même. Je suis montée de même. OK? J'ai cette habitude-là dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur. Quand il y a un changement, ça fait peur, c'est pas bon. Puis ça me stresse. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est de voir comment on peut vivre le stress autrement. Donc, ça ouvre des portes. On ne dit pas qu'on va changer du jour au lendemain. On ne dit pas qu'on doit changer du jour au lendemain non plus, mais on dit que, en fait, on veut rester à l'affût de toutes les possibilités, toutes les options pour pouvoir choisir. En fait, c'est ça, c'est qu'on veut arrêter de subir nos réactions. OK? Parce que quand on est en réaction, on a une pensée, une interprétation, une évaluation, un jugement d'une situation qui dit oui, non, bien, mal, mauvais, bon, c'est vraiment pas bon, ça va être bon pour moi. Toutes ces pensées-là vont très rapidement et vont faire émerger des émotions. Ces émotions-là, il y a 2 choses qui peuvent arriver. Quand l'émotion monte,
par exemple, quand Hélène dit « Oh non, je suis stressée, il y a un changement devant moi », l'émotion monte. Et si on est en réaction, ça veut dire que l'émotion monte et l'émotion devient ma preuve que j'ai raison d'être stressée puisque je suis stressée. Puis là, ben, je vais réagir sous le coup de l'émotion. Puis je vais réagir de façon en lien avec le stress qui est là. Si, par exemple, au lieu de réagir, j'agis, la différence, c'est que réagir, c'est par instinct, ça se fait toute seule, c'est pilote automatique, l'émotion arrive, puis paf, moi je réagis comme ça. Je réfléchis pas, c'est comme ça. Quand j'agis, j'ai une émotion, puis je dis oh, j'observe l'émotion, je prends du recul et je choisis. J'analyse la situation, je vois s'il y a d'autres façons de voir les choses, s'il y a d'autres angles, s'il y a d'autres perceptions, et peut-être que mon émotion va changer et je vais choisir. Donc la réaction, c'est le pilote automatique, ça se fait tout seul, c'est en réaction à une émotion. Quand j'agis, c'est un choix, c'est une décision. Voilà la différence. On veut essayer de sortir du cycle de la réaction, du réactionnel, où est-ce qu'on subit nos propres états d'âme, hein, qui sont pas tout le temps très stables, c'est normal, c'est des émotions, c'est comme ça. Mais on n'est pas obligé de subir ça si on prend du recul et qu'on agit, on choisit. Donc on ne subit pas, on a choisi. Hélène qui dit j'ai le pouvoir sur mes pensées. En fait, imaginez, moi, vous savez, hein, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, j'aime beaucoup la symbolique, j'aime beaucoup les illustrations qui vont nous montrer des informations qui peuvent nous aider. Puis, en fait, moi, quand je pense à des pensées, comme Hélène qui dit j'ai le pouvoir sur mes pensées, j'ai envie de vous dire que les pensées, il y en a une puis une autre, là. Il y en a des pensées qui traversent notre esprit à tous les jours. Il y en a une tonne, OK? Donc, les pensées sont comme des petites fleurs qui poussent dans un champ. Il y en a une tonne, puis une tonne, puis une tonne de pensées. Mais si je veux faire un bouquet, je peux pas tout ramasser. Je vais choisir les pensées que je veux amener avec moi. Celle-là, je la prends. Celle-là, je la prends pas. Elle existe, mais je la prends pas. Celle-là, je la prends. Celle-là, je l'embarque. Je l'amène avec moi. Celle-là, je la choisis. C'est là qu'on va changer notre expérience de la vie. Puis en fait, comme je vous dis souvent, c'est pas de la magie tout ça, là. C'est que c'est la notion de choix. Quand on choisit, quand on prend des décisions, quand on fait des choix, quand on fait des actions, notre vie va changer. C'est pas de la magie. Il y a des choses qu'on va faire. Donc, c'est très, très, très intéressant comme réflexion. Puis là, je vais quand même, on est dans l'activité Connais-toi toi-même, donc je reviens à mes moutons. Mais c'est quand même comme introduction, je trouvais ça intéressant. Donc, Sylvie Petitpas, Elena qui est là. Bonjour Elena. Donc, Sylvie Petitpas qui a créé 3 jeux qui vont très bien ensemble, en fait, qu'on va regarder en étapes. Parce que avant de faire un choix, avant de prendre une décision, avant de vivre un changement, ben, il y a des étapes avant de prendre son envol. Donc, la première étape, c'est j'ouvre mes ailes. Donc, c'est ce jeu-là. On va sortir une carte de ce jeu-là, j'ouvre mes ailes, qui est vraiment la première étape. Moi, je vois ça un peu comme j'ouvre mes horizons. Voici ce que j'ai toujours pensé, puis là, ça me met dans une petite case, une petite boîte, puis c'est à l'étroit, puis j'ai pas beaucoup de place pour grandir, mais j'ouvre mes ailes, j'ouvre mes horizons. J'ouvre le domaine du possible. Juste pour voir, juste pour explorer s'il n'y a pas d'autre chose que ce que j'ai toujours cru. OK? J'ouvre. Première étape, ouvrir. Deuxième étape, je passe à l'action. Je passe à l'action parce qu'on peut prendre du recul, on peut réfléchir, on peut explorer, on peut faire des prises de conscience et ça peut prendre la poussière. On veut explorer, on veut faire des prises de conscience, on veut voir des choses et on veut faire quelque chose avec ça. De concret. Donc, Sylvie Petitpas, je passe à l'action, ça va être notre deuxième carte. Et la troisième étape, pour le changement, un autre jeu de Sylvie Petitpas, je prends mon envol.
Je prends mon envol, ça veut dire j'ai fait mon choix, j'ai pris ma décision, je fais un geste, on va voir ce que ça donne. On ne sait pas, des fois on devra ajuster, on devra modifier, mais j'ai fait quelque chose. J'ai fait un geste, j'ai pris une décision, j'ai fait un choix en lien avec cette prise de conscience-là. Très important. Donc ça, c'est la troisième carte qu'on va sortir aujourd'hui. Et je veux juste vous dire, pour chacun des jeux, il y a un petit livret qui vient avec. Donc, je sais, les personnes, des fois, qui apprécient les jeux qu'on utilise vont aimer savoir s'il y a un petit livret qui vient avec ou pas. Je vous le montre. Je vous le montre comme ça aussi parce qu'il y a des personnes qui veulent savoir si c'est vraiment une brique ou c'est un petit livret. Ce qu'il faut savoir aussi pour les personnes qui se joignent à nous récemment, c'est que en fait, l'activité Connais-toi toi-même, c'est une activité de connaissance de soi. Donc, on veut apprendre à faire confiance à notre instinct, à notre intuition, à nos propres liens qu'on fait, à notre propre compréhension des choses parce que c'est en lien avec notre propre vie. C'est des choses qui vont avoir des conséquences aussi dans notre propre vie. Donc, oui, c'est intéressant de savoir qu'il y a un livret avec les jeux, mais on ne l'utilise pas dans mon activité parce que chaque thématique qu'on va explorer, on veut l'explorer en lien très personnel et unique avec votre propre vie. Donc, votre interprétation va être la bonne pour vous en ce moment. OK? Votre perception de cette thématique-là dans votre vie en ce moment, est-ce qu'elle gagnerait à être plus activée? Est-ce qu'elle est trop activée puis que ça vous nuit dans votre vie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide? Est-ce que c'est quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues? C'est votre perception de cette thématique-là dans votre vie qui est la bonne. OK? Donc, c'est pour ça qu'on fait l'activité ensemble aussi, en collectif, parce que chacun va réfléchir à ces thématiques-là. Puis dans les commentaires, vous allez voir les réflexions de chaque personne. Et ces réflexions-là, c'est pas pour vous convaincre, c'est pour nous aider à cheminer puis à dire, OK, elle voit ça comme ça, mais moi, je le vois pas comme ça. Moi, je vois telle autre chose. Et c'est précieux parce que tu as trouvé quelque chose en toi. Avec l'aide de cette personne qui t'a montré quelque chose, puis te dit, ouais, mais non, moi, c'est ça. Ben, c'est merveilleux de savoir ça. On apprend à se connaître. Donc, c'est très précieux dans les commentaires de partager ce que vous voyez. On va tirer des cartes, on va regarder les thématiques sur la carte, comment ça peut être activé dans notre vie. Bon, moi, je fais la vidéo, je vais vous partager un petit peu ce qui émerge pour moi, ce que ça m'inspire à ce moment-là, OK? Mais vous, ce que ça vous dit, c'est encore plus important parce que c'est vraiment pour vous. Donc, on va commencer avec la carte « J'ouvre mes ailes ». On va en piger une de chaque jeu. Elena qui nous résume bien ça. Donc, le premier jeu qui est « J'ouvre mes ailes », une ouverture à l'univers. Le deuxième jeu, les mots sans les actions ne sont que du vent. Donc, je passe à l'action. Et le troisième jeu, je prends mon envol. C'est risquer l'envol après une bonne préparation. On va pas... Oups! Bon, j'ai une carte qui est tombée du jeu complètement. Donc, on a notre première carte ici pour j'ouvre mes ailes. Dans le deuxième jeu, je passe à l'action. On va sortir une carte aussi. On va sortir une carte, je passe à l'action. On va voir ce qui sort. Il fait à peu près, sans exagérer, 156 000 degrés Celsius ici, en ce moment. C'est très chaud! Hop! OK, la carte est sortie. J'ai très chaud et j'ai eu la magnifique idée de me faire un chocolat chaud ce matin. Hein? On appelle ça s'aider dans la vie. Et le troisième jeu, je prends mon envol. On va tirer une carte ici pour voir la thématique qu'on nous propose. Et ensuite, on va regarder les trois cartes séparément, mais ensemble aussi, pour voir ce que ça nous fait comme exploration et comme réflexion. Toujours en lien avec le changement.
Donc, troisième jeu, je prends mon envol. On va voir la carte qui va ressortir. Ici. Et voilà. Qu'est-ce que ça dit? Alright. Donc, la première étape qu'on a vue, c'est vraiment j'ouvre mes ailes. J'ouvre tout le domaine du possible. J'ouvre mes options. J'essaie de voir la vie autrement que ce que j'ai toujours pensé que c'était. Et ce qu'on nous propose comme réflexion très intéressante, c'est la thématique ici dans une carte du pouvoir. Donc, vous avez le pouvoir de choisir. OK? Là, j'ouvre mes ailes, j'ouvre mes horizons. J'essaie de voir s'il n'y a pas une autre façon de voir la vie. Est-ce que vous croyez vraiment, sincèrement, que vous avez le pouvoir de choisir? Si spontanément, votre réaction, c'est non. Moi, je choisis rien. Moi, il y a plein de choses qui m'arrivent, puis il faut que je fasse avec, il faut que je réagisse, il faut que je... C'est comme du ping-pong, là. C'est action-réaction, action-réaction. La vie, elle m'envoie quelque chose, puis il faut que je fasse quelque chose. Je ne choisis rien. Ça se peut que ce soit votre façon de voir les choses. À ce moment-là, est-ce que cette façon de voir les choses-là vous donne du pouvoir sur votre propre vie, ou est-ce qu'elle vous enlève du pouvoir sur votre propre vie? On ne juge pas la situation, on fait juste regarder en ce moment, je regarde ma vie en ce moment et je peux voir que j'ai cette croyance-là qui me nuit ou qui m'aide. Donc, j'ouvre mes horizons, j'ouvre mes ailes, vous avez le pouvoir de choisir. Puis là, si je vous posais une autre question, et si c'était vrai? Mettons que ce serait vrai qu'on a le pouvoir de choisir. Comment ça changerait ma vie? Si j'avais vraiment le pouvoir de choisir, qu'est-ce que je choisirais en ce moment dans cette situation-là dans ma vie? Si c'était vrai que j'avais le pouvoir de choisir, qu'est-ce que je choisirais? Puis je vous dirais, en fait, pour être un exercice que je fais avec les personnes que j'accompagne assez régulièrement, de confronter un petit peu ces croyances-là, puis de dire, OK, et si tu pouvais choisir, qu'est-ce que tu choisirais? La plupart des gens ne savent pas. Parce que c'était tellement, tellement, tellement certain qu'ils font juste subir, puis qu'ils peuvent jamais choisir que on ne saurait même pas qu'est-ce qu'on choisirait si on avait le choix. Donc, quand on parle d'étapes, on est vraiment là. Si on ne croit pas à la possibilité de quelque chose, ben, même si on nous le présentait sur un plateau d'argent, on ne saurait pas quoi faire avec. Parce que c'est tellement alien, c'est tellement comme j'aurais jamais pensé que ça pouvait m'arriver dans ma vie, que j'ai le droit de ça, que j'ai la permission, que c'est possible de choisir. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec cette liberté-là? Et en disant ça, j'entends aussi en écho dans ma tête, qu'est-ce que je fais avec cette responsabilité-là? Parce que choisir, on aime ça. On veut avoir le choix. C'est très important. Choisir, c'est la liberté. On veut pas perdre ça. On veut faire des choix. Et c'est vrai, mais en même temps, le choix, c'est aussi une responsabilité. J'ai la responsabilité de mes choix. J'ai la responsabilité des conséquences de mes choix sur ma vie, sur la vie des autres. C'est beau le choix. On aime ça, le choix. Mais c'est une expérience complète. Il y a la liberté, il y a la responsabilité. Donc, toutes ces réflexions-là, et ici sur la carte, je vais vous lire, c'est écrit, en fait, vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Donc, en fait, Sylvie Petitpas, avec son, elle nous dit de l'utiliser avec sagesse.
elle me paraît assez consciente qu'il y a une grande part de responsabilité dans le choix, oui. Et j'ai envie de vous dire, avec ce qui est écrit sur la carte, ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est que oui, c'est important de bien choisir, mais de bien sentir notre oui ou notre non. Quand on dit oui, c'est oui. Quand on dit non, c'est non. Quand on dit peut-être, c'est peut-être. Et j'ai envie de vous dire aussi qu'on a le droit de gagner du temps. Si quelqu'un nous pose une question, on doit faire un choix, puis on ne sait pas trop, on n'est pas obligé de répondre tout de suite. On peut dire, par exemple, ben, je vais prendre le temps d'y penser, puis je te réponds avant 5 heures, je te réponds avant lundi, je te réponds. Bon, on se donne du temps. On peut faire ça. Puis je veux juste vous donner un truc aussi que je donne souvent dans mes conférences et mes ateliers. Ça fait bien rigoler les gens, là, mais pour de vrai, je fais ça. C'est pas juste une histoire que je raconte. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie, ils vont sourire puis ils vont dire c'est vrai qu'elle fait ça, Stéphanie. Donc c'est un truc que je vous donne. En fait, c'est que quand on ressent de la pression de notre entourage, que ce soit un patron, un conjoint, un ami, de la parenté, un voisin, peu importe. Si on ressent de la pression, souvent, ça peut être une tactique de la personne pour essayer d'avoir un oui, parce que sous pression, on réfléchit pas, puis souvent, on dit oui. OK? Puis là, après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut faire du ressentiment, on peut regretter, on peut dire, ah, pourquoi j'ai été dire ça, puis là, on peut se sentir pris, puis c'est pas une expérience très, très joyeuse. OK? Donc, moi, ce que je fais, c'est que dans ma vie en général, aussitôt que je ressens de la pression, ma décision, c'est de gagner du temps. Okay? Quand je ressens de la pression, je vais dire, OK, je vais te répondre avant la fin de la semaine, je vais te répondre avant mercredi, je te réponds cet après-midi. Je vais essayer de gagner du temps parce que je veux pas prendre des décisions sous pression. Je sais que c'est pas bon. Je sais que ça marche jamais. Je sais que je regrette tout le temps. OK? Sous pression, j'ai pas eu le temps de bien sentir ce que je voulais ou pas. Donc, j'ai pas eu le temps de faire un vrai choix. Donc, quand je ressens de la pression, j'essaye de gagner du temps. Si la personne refuse, si la personne me met encore plus de pression, puis elle dit non, faut que tu me répondes tout de suite, c'est important. Voilà le truc qui fait rire les gens, c'est que moi, j'ai appris dans les dernières années, si tu me mets de la pression, c'est non. C'est non. S'il faut que je réponde tout de suite, puis je ressens de la pression, je te dis non. Si tu me donnes du temps, je vais peut-être dire oui. Mais je vais peut-être dire non aussi. Mais au moins, je vais avoir bien senti. Mais aussitôt que j'ai de la pression, c'est non. Parce que c'est pas simple. Je suis pas bien là-dedans. Donc, c'est un peu d'utiliser ce pouvoir-là de choisir qu'on a. OK? Moi, c'est ça qui me vient avec cette réflexion-là. Hélène qui nous dit on peut changer d'idée. Un choix n'est pas définitif. Ça, là, faut jamais l'oublier, faut se le tatouer dans le cerveau parce que on a tendance à penser que quand on fait un choix, on est fait, on est cuit, on a fait notre choix, il n'y a pas de marche arrière, on est pris avec. Il y a plusieurs choix qu'on peut modifier au fil du temps, qu'on peut ajuster, qu'on peut s'adapter. Donc, faut pas se faire des peurs. En voyant vraiment quelque chose de très dur, d'inflexible. Non, le choix, c'est quelque chose d'important, c'est la liberté, c'est la responsabilité de faire des choix, mais c'est aussi dans cette souplesse et cette bienveillance envers les autres et envers nous-mêmes. Donc, en fait, pour la première étape, j'ouvre mes ailes. C'est une belle et grosse réflexion. Si vous voyez d'autres choses, écrivez-le en commentaire. Là, on va pouvoir échanger là-dessus. Et pour le deuxième jeu, donc le deuxième jeu qui est je passe à l'action. Après avoir exploré, est-ce que je sens que j'ai le pouvoir de choisir dans ma vie? Ben, ici, on nous propose, je passe à l'action, de vivre de la clarté dans nos relations.
Donc, c'est comme si ça nous amenait dans une sphère de vie particulière. Donc, en fait, vivez de la clarté dans vos relations. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est de ne pas nécessairement tomber dans l'illusion de la relation, dans ce que je souhaite que la relation soit, dans comment je m'imagine la relation. Donc, ça, faut être prudent. Faut être prudent parce que souvent, notre cœur veut voir les personnes et veut voir nos relations d'une certaine façon. C'est correct, sauf que, en même temps, j'ai envie de vous dire que la réalité de ce que notre relation est, c'est ça qui va avoir des effets dans notre quotidien. Donc, on veut vivre de la clarté dans nos relations. On veut voir les gens tels qu'ils sont, pas tels qu'on souhaiterait qu'ils soient. C'est un gros contrat, c'est pas tout le temps facile à faire parce que il y a il y a des conséquences, il y a des effets, il y a des impacts dans nos relations. Donc c'est sûr que ça va avoir des effets, mais le fait de voir clair dans nos relations, ben ça va faire en sorte qu'on va pouvoir vraiment être vraiment présent et être vraiment là dans notre relation comme une part entière. Tu sais, une relation, c'est deux personnes, ben nous, on va être là à 100% et on va voir l'autre de façon claire. Et on veut aussi être vu clairement. Tu sais, puis être vu clairement, j'ai envie de vous dire aussi, c'est que on n'est pas, tu sais, on n'est pas dans un monde de tout beau ou tout mauvais. Tu sais, on peut pas dire moi je suis vraiment je suis très généreuse tout le temps, je suis tout le temps gentille, je suis une gentille personne, mais ça se peut que des fois j'ai à m'affirmer puis à vraiment mettre mon pied à terre puis être plutôt raide, plutôt sec avec les gens. Est-ce que ça veut dire que je suis pas gentille? Est-ce que ça veut dire que je suis pas bienveillante? Si je dis non à quelqu'un, est-ce que ça veut dire que je suis pas généreuse? Non, ça veut dire qu'on est dans un monde de nuances. Puis je suis une personne douce, mais s'il faut que je crie un jour, je vais peut-être crier. Puis ça veut pas dire que je suis criarde. c'est de sortir des étiquettes toutes faites et de juste voir clairement dans nos relations. Puis je vous dirais le plus difficile là-dedans, en fait, c'est que souvent d'une part, on a des attentes. Puis d'autre part, on a, comment j'appellerais ça? On a vraiment il y a des éléments de notre vie rattachés à nos relations. Donc, des fois, le fait de voir clairement une relation, on a l'impression que ça chamboule, ça déstabilise une certitude qu'on avait dans notre vie. Puis oui, ça peut être déstabilisant, mais en même temps, je pense que c'est important de voir les choses, de voir les gens et de se voir soi-même tel qu'on est vraiment. Et de savoir qu'on change au fil du temps. On change au fil du temps. J'ai Hélène qui dit « Je suis nuance ». Je trouve ça magnifique, c'est poétique, c'est beau. Je suis nuance. Et plus que tout ça, c'est vrai. Donc oui, c'est toute cette réflexion-là de dire dans mes relations, est-ce que je les vois clairement? Mais en même temps, est-ce que la clarté dans mes relations, est-ce que ça peut être aussi cette affirmation de moi dans le respect de moi-même, mais dans le respect de l'autre, de dire par exemple, j'apprécie notre relation, je tiens à toi, je te respecte et je t'aime assez pour te dire non. Te dire que je le sens pas, te dire que ça me tente pas, te dire que ça ne me convient pas. C'est pas facile à dire, mais je t'aime assez, puis je te respecte assez pour être clair avec toi. Quelle belle preuve d'amour! Alors que dans la plupart de nos relations, on a peur
de blesser, on a peur de décevoir, on a peur d'être mis de côté, de ne pas être apprécié, d'être jugé. Alors que si, avec respect, une façon de dire les choses, mais si on est clair avec les personnes autour de nous, c'est tellement une belle preuve d'amour dans un monde qui a peur de dire plein de choses. On a peur de dire je t'aime. On a peur de dire non. On a peur de dire plein de choses. Et on a déjà parlé, le courage, c'est d'aller au-devant malgré la peur. Puis imaginez l'amour, de dire j'ai tellement peur, mais je t'aime assez pour te dire le fond de ma pensée. C'est une preuve d'amour incroyable. Mais ça fait peur, c'est vrai. Donc, une réflexion ici, je vais vous lire ce que Sylvie Petitpas nous propose. Donc, vivez la clarté de vos relations. Clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. C'est beau! On peut être un phare dans toutes nos relations. Ah, que c'est beau! Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Hey! Puis imaginez, vivez de la clarté dans vos relations pour être un phare dans chacune de vos relations, comme si dans la peur, on sait pas trop, on n'ose pas, on veut pas dire vraiment ce qu'on pense, puis tout ça, mais nous, on est clair. On veut être un phare dans nos relations et on met la clarté dans cette relation-là. Et en fait, on peut montrer à l'autre personne dans la relation, tu vois, tu peux me faire confiance, tu peux me dire, tu peux être clair avec moi. Parce que on veut être vrai un envers l'autre. C'est magnifique, vraiment beau. Et ici, la troisième étape, je prends mon envol. Donc, je prends mon envol dans le choix, dans la décision, dans le changement. Et la carte qui est ressortie, vous allez dire, wow, ça va bien avec vivre à coup de cœur, cette carte-là, c'est prenez le temps de vous ressourcer. Donc, je prends mon envol. Quand, par exemple, on a un changement devant nous, qu'on est dans un changement, qui est en train de se passer des choses, on va dépenser de l'énergie, on va travailler fort, on va devoir s'ajuster. Hein? Le changement, c'est pas toujours évident. On va avoir à voir les choses autrement, à changer nos habitudes, changer nos façons de faire les choses. C'est déstabilisant. Donc, en même temps, on dépense beaucoup d'énergie là-dessus, mais en même temps, on veut aussi se ressourcer. Comme je dis souvent dans mes activités, notre énergie peut pas tout le temps être outgoing. Ça peut pas toujours être sur le sortir parce qu'on va être avide à un moment donné. Il n'y en aura plus. Puis si on est avide, on n'a plus rien à donner, là. On est à plat, il n'y a plus rien. Donc, si je sais que je dois dépenser de l'énergie parce qu'il se passe quelque chose dans ma vie en ce moment, les choses changent, je suis en train de m'adapter, ça me prend beaucoup d'énergie, mais je veux vraiment aller chercher tout ce qui va me ressourcer, tout ce qui va me nourrir, parce que ça peut pas tout le temps juste sortir, il faut que ça rentre. Puis ça va rentrer par nos relations, par des moments de joie, par des moments de rire, par l'émerveillement, les activités qu'on peut faire, mais ça peut rentrer aussi par les choix qu'on va faire. Donc, je vis beaucoup de bouleversements en ce moment. OK, oui, c'est vrai, je fais pas l'autruche, c'est vrai. Mais là, en ce moment-là, c'est relativement tranquille, il se passe pas grand-chose, j'entends rien, tout le monde est tranquille, même si je sais que ça brasse autour, là. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va me faire du bien? Puis là, Hélène pose une très bonne question. Je dois me connaître pour savoir qu'est-ce qui me ressource. Oui. Puis ça, c'est une autre affaire. J'accompagne tellement de personnes qui savent pas c'est quoi leur passion. Ils savent pas c'est quoi leur intérêt. Moi, j'en ai pas de passion. Je suis toujours un peu sur le neutre, sur le pilote automatique. Je suis pas malheureuse, mais je suis pas super heureuse non plus. Je suis un peu sur le neutre. Puis
Je pensais que c'était ça la vie. Puis là, ben moi, je suis là. Puis c'est important de se ressourcer. Comment tu peux faire ça? J'en ai aucune idée. Ils savent pas. OK? Mais moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que c'est merveilleux comme prise de conscience parce que ça vient de vous ouvrir des portes à des explorations et des découvertes extraordinaires. Parce que si vous ne savez pas, vous allez essayer plein d'affaires. Vous allez essayer plein d'affaires. Vous allez essayer le yoga, l'artisanal, le tricot. Vous allez essayer la popote de cuisiner. Vous allez essayer le camping. Vous allez essayer la marche à pied. Vous allez essayer le zumba, la salsa. Vous allez essayer plein d'affaires. Puis il y a des choses que vous allez dire, non, ça c'est pas pour moi. Excellent. C'est bon de savoir qu'est-ce qui est pas pour nous. Mais vous allez essayer des choses que vous allez dire, oh, ça me fait tellement du bien. Tu sais, peut-être que vous allez dire, OK, même sans le savoir, là, vous allez avoir la visite de vos petits-enfants, puis vous allez dire, OK, on va colorier les enfants. Puis que vous allez colorier avec les enfants, puis vous allez voir 5 heures passer que vous avez rien vu. Vous avez vraiment été dans votre bulle, vous vous sentez pleine d'énergie, ressourcée, puis vous dites, ah, j'aurais jamais su si je l'aurais pas fait avec mes petits-enfants, mais colorier, c'est très ressourçant pour moi. Essayez plein d'affaires pour voir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, se ressourcer. Encore un mot à mode qu'on voit partout, mais voyez-le vraiment dans sa forme. Ressourcer, la source. La source à l'intérieur de soi, où est-ce que c'est actif, c'est créatif, c'est bouillonnant d'énergie. La source, elle est là. Ressourcer. Booster la source. OK? Vraiment mettre du mouvement dans notre source intérieure. C'est ça, ça veut dire ressourcer. C'est se nourrir. C'est activer la source intérieure de soi où est-ce qu'on a de l'énergie puis on est bien. Qu'est-ce qui fait ça pour vous? Puis pas juste ça, cette carte-là nous propose aussi, prenez le temps. Prenez le temps de vous ressourcer. Tu sais, qu'on soit le président des États-Unis, que ce soit Gandhi, que ce soit Lady Gaga, n'importe qui, on a 24 heures dans une journée. Hein? Peu importe t'es qui, peu importe ton statut, peu importe ta vie, peu importe t'es connu, t'es pas connu, t'as 24 heures comme tout le monde. Une justice, OK? 24 heures. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu dors pendant 8-9 heures, tu travailles pendant tant d'heures, et t'en restes combien à toi? Dans ces heures-là, tu vas faire quoi? Tu vas faire du ménage, tu vas faire du lavage, tu vas faire à manger, tu vas peut-être aider quelqu'un, tu vas t'occuper de quelque chose, tu vas, je sais pas, faire une rénovation, peu importe. Prends du temps pour toi là-dedans. Combien de temps? À tous les jours, à tous les 2 jours, à toutes les semaines? À vous de voir. Mais cette exploration-là est tellement importante. Tellement, tellement importante. Donc, on va voir ce qui est écrit ici. Prenez le temps de vous ressourcer. Assurez-vous de toujours prendre les pauses nécessaires et de vous ressourcer chaque fois que vous en ressentez le besoin. Donc, elle répond à la question. Pas nécessairement à tous les jours, aux 2 jours, aux semaines, quand on en a besoin. Vous pourrez ainsi voler et voyager en toute sécurité à votre rythme, parce que c'est je prends mon envol. Donc en fait, 3 cartes de 3 jeux différents qui viennent créer un tout, qui peuvent nous aider à voir le changement autrement. J'ai hâte de voir comment vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous dit, vos interprétations des 3 thématiques, comment elles sont activées dans votre vie, comment vous pourriez les activer autrement. Donc, n'hésitez pas à partager pour le bien de tout le monde qui vont regarder la vidéo en ce moment ou en rediffusion parce que les vidéos sont toujours en ligne sur la page Vivre à coup de cœur. Et bien, ça va me faire plaisir de vous lire dans la journée et dans les prochains jours. Je vous souhaite une très belle journée aujourd'hui, une belle semaine et on se voit dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Merci d'avoir été là. Bye!